Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur le programme de ce mercredi 28 avril avec en point d'orgue la quatrième étape du Grand National du Trot. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Mort de Bretagne. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres épreuves également programmées en Bretagne avant de se pencher sur la Réunion 4, sur l'hippodrome de Saint-Cloud où j'ai pu m'entretenir notamment avec Alain Coetil qui aura plusieurs partants dans le sixième rendez-vous clodoaldien. On commence par le Quintet, Mort de Bretagne, quatrième étape du GNT. Jean-Michel Baudouin est non loin de ses terres natales et d'entraînement. Il présente a priori deux premières chances avec le 6 Epsom d'Airfray. Un cheval qui reste sur 8 victoires, la passe neuf est possible, un cheval dur à l'effort, il part en tête, il peut s'installer au commandement et à mon avis dans ce cas de figure il est difficile à déloger. Un cheval très dur à l'effort et doué. Le 15, décoloration, s'accompagne d'entraînement, sera mieux qu'une doublure. Elle a remporté notamment l'étape disputée à Marseille-Borelli dans ce GNT. Elle sera pieds nus, elle aussi, a une première chance à défendre. Le 7, Forum Mélois, est un cheval extrêmement régulier. Sa musique en atteste. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que quatrième. Mieux encore, il a enregistré 9 podiums, confirmation logiquement attendue. Ces trois-là s'annoncent a priori difficiles à devancer. On peut le reposer numéro 1, Euro-du-Chêne, un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il s'était placé de groupe 2 dans sa jeunesse et qu'il avait également couru le prix de l'Étoile, un classique. Le cheval a été longtemps arrêté depuis, plus d'un an, mais il est sur la bonne voie, il revient bien, il est adepte des pistes plates. C'est vrai que Mort de Bretagne, ça monte un peu, ce qui peut le perturber, mais sa récente victoire au Mans plaide en sa faveur. Le 1, Euro-du-Chêne, on garde. Le 6, c'est Crack Money, cheval de qualité, un cheval qui a été lui aussi longtemps arrêté, de l'été dernier jusqu'au mois de février. Il a maintenant 4 parcours dans les jambes et surtout il sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 4 premières sorties de l'année. Il vaut donc commencer à s'en méfier. Mais ce n'est pas une base de jeu, c'est un cheval à inclure dans vos champs réduits. Le 3, Filou l'Auvergnat, autre cheval de qualité. Par le passé, il avait participé au Critérium des 4 ans. C'est un cheval qui ici vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, c'est classe en troisième, on garde pour les places, tout comme le 11, Golden Bridge, qui, si l'on en juge par sa victoire obtenue dans le prix de la Côte d'Azur en début d'année, courant février à Cagnes-sur-Mer, aurait une chance ici à défendre, une chance sérieuse. Le 14, For You Madric, a lui aussi couru au plus haut niveau, deuxième notamment du prix de sélection derrière FaceTime Bourbon. À mon avis, dans ce lot, même ferré, il peut prendre une bonne allocation. Un canon partant sera numéro 10, Degana Ouida, qui n'est autre que l'actuel leader du circuit. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 28 avril. À mon avis, il y a 3 bases de jeu. Le 6, Epsom d'Airfray. Le 15, Décoloration. Et le 7, Forum Mélois. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 1, Euro-du-Chêne. Le 6, Crack Money. Le 3, Filou l'Auvergnat. Le 11, Golden Bridge et le 14, For You Madric. 6, 15, 7, As, 6, 3, 11 et 14. En partant le 10. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 201, c'est Furioso Fligny qui vient de s'imposer à Feur à ce niveau, c'est-à-dire en amateur, et qui devrait pouvoir confirmer. On peut lui poser le 2, Dragon, qu'il convient de racheter. Elle a été fautive dernièrement, mais auparavant, elle avait gagné avec de la marge à ce niveau. Et le 209, c'est El Cantador Fedo, qui vient de s'imposer en amateur, en force et avec la manière à Cordemais. Deuxième course, 1, 2, 9 pour d'éventuels couplets gagnants placés. Dans la troisième, je peux vous parler du 309 Highway. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, m'en avait dit du bien lorsqu'il s'en occupait. Le cheval compte 2 victoires en autant de courses courues. C'est un bon poulain, cheval estimé au sein de l'écurie, avec Illico Nabour notamment, autre Garato qui avance et qui montrait des moyens. 309 Highway, à mon avis ici, peut préserver son invincibilité. Je lui poserai le numéro 7. C'est dans cette épreuve idéale de Fourcade, qui reste sur 2 probants succès. Ou encore le 8, Instinctif, attention à lui pour une cote. Il peut venir pimenter les rapports du trio. C'est un cheval qui est irréprochable depuis ses premiers pas publics. 309, 307, 308. J'ai pu également m'entretenir avec l'entraîneur driver Sébastien Poilane. Il sera aussi le kit du 411 Heureux de Boer,
Un cheval qui reste sur d'excellentes tentatives, notamment deuxième en dernier lieu à Vincennes. Il n'a pas couru depuis car il a eu un petit souci, rien de grave, mais son entraîneur a préféré se montrer patient. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Concernant ce cheval, il rentre certes, mais il a du travail. On va lui donner un parcours sage, un parcours caché, mais il peut finir vite et s'emparer d'une place sur le podium. On lui posera le 12, c'est Haven Destin, qui sera déféré des postérieurs et qui fait face à un engagement de choix. Et le numéro 5 également, que j'aime bien, c'est Herbut Ferron, un cheval régulier. Il a montré à plusieurs reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Donc quatrième, choix préférentiel, 12, 5, 11. La cinquième, difficile d'aller contre, Fascinoso de Loup. Lors de ses 4 derniers parcours, le cheval a gagné. Une nouvelle victoire est attendue pour se protéger de la famille Abrivard. Fascinoso de Loup dans la cinquième. On passe maintenant à Saint-Cloud, Réunion 4. Dans la quatrième et cinquième, il faudra suivre avec intérêt deux éléments bien nés. Un poulain, une pouliche, tous les deux entraînés par Alain Roy-Dupré et paré de la casaque de son Altesse Lagacan. Le 401, c'est Siyazan. On en parle puisque c'est le frère utérin de Siyarafina qui avait remporté par le passé, il y a de cela 2-3 ans, le prix Saint-Alary. Et le 501 également, Varadan. Lui, c'est Varadana, pardon. Elle, c'est une sœur de Vatsena et qui a également des références. Le pédigré est bon. Donc des débuts attendus. 401, 501, c'est à Saint-Cloud, Réunion 4. On peut parler également de la sixième, une épreuve pour AQPS. Alain Coetil aura 3 partants dans cette course, je peux vous en parler, puisque j'ai eu l'occasion de converser avec lui cette semaine. Le 601 Genola est une jument très guerrière, très bonne, très douée, irréprochable depuis ses débuts. Elle fait son devoir, elle est très volontaire, elle a un superbe papier et tant en piste est destinée également à bien faire à l'élevage. C'est une jument qui a terminé deuxième de cette course en dernier. Elle vient de s'imposer à Saint-Cloud très facilement. Elle est restée au mieux et une confirmation est ici attendue de la part d'Alain Coetil. Le 8 Goldie Star n'a rien à lui envier niveau potentiel. Elle a été battue dernièrement par Genola, mais à sa décharge, sachez que la jument était molle, pas dans son action, et qu'il convient de la racheter. Elle vaut beaucoup mieux que cela. D'ailleurs, elle avait battu Genola dans cette course l'an dernier. Donc d'après Alain Coetil, elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Et d'après lui, il n'est pas dit que Genola terminera devant Goldie Star. Les deux ont les moyens de former le couplet gagnant. Le 605, c'est Asterdaton, est une bonne jument. Elle avait gagné en débutant l'an dernier et depuis, elle a connu des problèmes dans les stalles de départ. Elle a fait des siennes, montrant du caractère et pourtant à la maison, c'est très bien lorsqu'on la rend dans les stalles. Elle est très disciplinée, très appliquée. Donc ce sera une affaire de départ la concernant. Si elle consent à s'élancer correctement et à rentrer sans problème dans les stalles et ne pas à monter en pression à ce niveau, eh bien elle doit pouvoir également s'illustrer. Il la tient en estime, elle va constamment progresser. Juste son manque d'expérience peut lui jouer des tours et jouer en sa défaveur. J'ai eu l'occasion de m'entretenir également avec Daniela Mélé. Elle nous avait indiqué qu'elle était confiante lorsque sa protégée Gazelle Dotti avait gagné à Machecou. Elle lui a donné raison. Depuis, sa protégée a gagné sur les programmes du Lion d'Angers avec la manière. Avec son action, elle préfère le bon terrain. Elle devra donc évoluer ici sur un terrain à sa convenance. C'est a priori une postulante sérieuse et une opposante sérieuse pour la délégation Couetil. Concernant le 4, Olaclas, présenté par Christophe Provost, là aussi j'ai pu m'entretenir avec ce dernier. C'est un test à ce niveau, m'a-t-il indiqué. Olaclas est irréprochable depuis ses débuts. Elle a brillé dans le centre-est du pays, notamment à Parel-Monial. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais il n'a pas le choix des engagements avec elle. Et il tente l'aventure en espérant la voir bien faire. Mais j'ai senti surtout une période d'observation la concernant le 604 Olaclas, qui affronte des éléments meilleurs que les dernières fois. Donc en résumé, dans la sixième, le 1 et le 8, les deux Couetil, c'est très bien. Le 5, il faudra voir le départ et la rentrée dans les stalles. Et le numéro 2, c'est Gazelle Dotti qui, à mon avis, peut terminer sur le podium. Donc mes 3 préférés, 1, 2 et 8 dans l'ordre du programme. Concernant le 5, je peux également vous rappeler qu'il aurait préféré, il aurait eu la possibilité, de courir en province, mais il préfère aller en région parisienne afin que les hommes et les aides-starters qui rentrent les chevaux dans les stalles en prennent soin et fassent du bon travail avec cette jument qui a pris cette fâcheuse habitude de faire des siennes au moment de la rentrée dans les stalles. Dans la huitième, attention au 803 Bois d'Argent. C'est un cheval qui est paré de la casaque, en tout cas qui appartient au footballeur Clément Langlais, c'est bien cela.
Le cheval est irréprochable depuis ses débuts, deuxième, premier dernièrement pour sa rentrée à Fontainebleau avec la manière, c'était le 9 avril à mon avis. Le cheval ne devrait pas en rester là si l'on en juge par sa dernière victoire convaincante. Donc voilà pour les infos de Saint-Cloud Réunion 4. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec les icônes prévues à cet effet. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je crois qu'on prendra la direction des hippodromes de Compiègne pour une réunion notamment d'obstacles.